nous avons discuté de 3 points principaux. Et premier point, c'est question ministère. Et nous disons que il a annoncé que va réduire le ministère de 15%. Et dû au fait que la situation sécuritaire en lui-même n'a pas amélioré. Ensuite, nous demandons tout pour nous travailler ensemble pour que nous soyons capables d'ouvrir plus de bases de formation d'académie, pour former plus de policiers plus rapide, pour nous arriver et gagner un nombre de policiers que nous avons besoin en 2016. Ensuite, nous parlons de questions choléra et le secrétaire général a envoyé un représentant en Haïti le 10 et le 11 octobre pour que nous soyons capables de discuter questions dans le but et continuer la création de commission mixte qui pour trouver les voies et moyens et pour que nous soyons capables d'éradiquer la question choléra définitivement en Haïti. Et ensuite, il a désigné un point de contact et qui lui-même va le travail avec le ministère de la Santé publique Haïti pour nous capables de travailler sur le plan ça et puis pour nous dégager un plan d'action sur la question choléra. Donc nous satisfaits de développement ça. Donc pendant la rencontre, nous allons pour nous discuter plusieurs points et tels que par exemple joindre financement pour capable goumer contre choléra en Haïti. Mais c'est un problème qui est très grave, c'est un problème qui frappe la population paye un prix fort. Et il est important que nous mettions tête nous ensemble pour que la question choléra, nous capable éradiquer de manière définitive dans le pays. C'est ça l'objectif nous et c'est ça que nous voulons faire. Et bien content que le secrétaire général là, il met un point de contact qui va le travail sur la question ça net à aller. Donc, cela, même vraiment un message que vous avez délivré quand on a parlé un peu de choléra dans le discours là, on pense que le message ça a passé et ça a été compris par les autorités onusiennes. Bon, je pense que oui. Je pense que le message a lui-même été passé et c'est un message qui était fait justement pour attirer l'attention le monde entier sur la problématique ça et tout sous fait et une commission mixte, une commission conjointe pour travailler sur question ça pour que nous capables arriver juguler et éradiquer le problème ça dans le pays qui a un pile frais noirs sur nos problèmes et nous besoin finir avec ça. Nous devons attirer attention le monde entier, nous c'est que nous réussissons à faire et là le 10 et le 11 gagne un point de contact sur le secrétaire général qui a rentré pour ça et nous allons travailler avec Mme Sandra Honoré, avec tout le staff ministère en Haïti, avec Santé publique, avec tout le monde qui travaille sur la question choléra pour que nous soyons capables d'appliquer le plan national d'éradication de choléra. Nous avons besoin que tout le monde mette tête ensemble pour que le plan ça lui-même soit capable d'atterrir. Alors, si nous prenons rapidement concernant toute rencontre qu'on fait, en résumé, sur des cas, est-ce que vous sortez en satisfaction de tout point de contact, de tout sort joint pendant la visite, pendant la rencontre ça vous fait, pendant venir dans New York là? Bon, comme nous suivons point par point rencontre ça et visite ça semaine ça, nous sortis avec coopération marocaine qui va Haïti 500K pour 10 millions de dollars et plusieurs bourses d'études. Et nous sortis dans Kosovo qui a plusieurs bourses d'études tout dans le domaine informatique, gagné un accord entre secteur privé haïtien, secteur privé dominicain qui signe un accord pour faire une étude de faisabilité qui pour découler vers un projet et de plus de 300 millions de dollars dans la question sucre pour faire une usine sucrière dans le pays qui a un potentiel pour créer plus que 15 000 jobs dans le pays. Donc ça très satisfaisant. Et nous rencontrons tout avec Key Partners Meeting, tout le gouvernement autour, reconnaître l'effort qu'a fait en Haïti pour le pays avancer, reconnaître la sécurité dans le pays et reconnaître que l'investissement que j'ai fait, mais l'investissement lui a résultat. Parce que le pays a beaucoup plus bon que j'en étais avant, donc ça nous très très heureux de ça, nous très contents de ça. Et ensuite, nous faisons pratiquement ce maintenant, qui permet de nous parler avec plusieurs leaders mondiaux, par exemple le leader Vietnam, qui lui-même dit que là-bas, nous avons 300 000 tonnes de riz à un prix préférentiel qui va pour baisser le prix du riz dans le pays pendant que nous avons investi dans la production du riz.
nous parlons tout avec Tony Blair, avec Banque mondiale, qui lui-même a supporté une unité d'atterrissage, ça veut l'atterrissage projet, pour que le projet soit capable de bien gérer, mieux atterrir dans le pays, pour que le peuple haïtien soit capable de bénéficier. Donc, globalement, objectif visite là, c'était qui ça? Objectif visite là, c'était et travail sous question efficacité de l'aide là. Ben, c'est que nous réussissons à faire ça. Et deux, c'était attirer investissement. Il y a un investissement qui est et il y a un édifice 14 étages, un building résidentiel que un investisseur privé a fait. Que ça, c'est lui-même qui a fait. Et nous rencontrons avec objectif là tout, c'était et nous connaissons que l'objectif gouvernement haïtien, c'est courant 24 heures sur 24. Donc dans ce sens-là, nous rencontrons avec plusieurs investisseurs, des gros investisseurs étrangers, et parmi lesquels des plus grands aux États-Unis, qui ont Fortune 300 par exemple, qui ont même montré intérêt pour venir investir en Haïti, qui ont montré intérêt pour investir lavage, qui ont montré intérêt pour investir dans l'autre segment, mais nous disons que nous-mêmes, le gouvernement, pas veut continuer à louer courant et dans des opérateurs privés. Alors que nous avons trois déjà, nous allons l'ajouter sous les toujours. Et puis après ça, nous avons des difficultés pour nous payer dans le fin mois. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons gagner des partenariats entre EDH et des sociétés privées. Et pour ça, nous allons gagner un appel à manifestation dans bonne et due forme qu'a fait pour que nous EDH capable de un partenaire stratégique dans différentes zones pays, un ou plusieurs partenaires stratégiques dans plusieurs zones pays qui est capable de faire partenariat avec EDH, qui est capable de produire, distribuer, commercialiser courant pour que EDH lui-même, ou bien l'État haïtien, ou bien COP contribuable chaque mois, nous avons pour nous dépenser entre 5 à 10 millions de dollars américains pour nous payer des fournisseurs pour un courant que dans la fin de journée, le peuple n'a pas même qu'à joindre parce que nous payons 70% dans le courant. Une fois le courant sorti d'un fournisseur privé, nous payons 70% dans son acheté à cause de mauvaise efficacité réseau. Ensuite, nouveau bill 3-4 mois en retard. Et dans le bill nouveau 3-4 mois en retard, nous collectons seulement moitié là-dedans. Et puis chaque mois, nous avons pour payer les fournisseurs. L'argent comptant. Donc tout ça crée une situation de mauvaise gouvernance dans le secteur. Et lui-même qui mettait Haïti, qui fait un blackout dans le pays. Pour gérer ça, nous avons fait des partenariats avec des compagnies qui viennent aider nous dans ce sens-là. Donc, pour nous payer et subventions encore. 2, pour nous baisser le prix courant. 3, pour nous améliorer le nombre d'heures que le courant a baillé. Et 4, pour que nous réduire la question blackout là qui